Vous savez ce que c'est la plus grande différence entre le Real et le Barça cette saison? Ce qui va nous faire gagner la Liga, c'est la qualité du milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real Madrid comparé à celui du Barça dans la création du jeu, que ce soit balle au pied pour finir les actions, mais il y a une, il y a deux, il y a trois classes d'écart. C'est une dinguerie. Quand je vois la performance du milieu de terrain du Real hier et quand je vois ce que Bernal a fait aujourd'hui, ce que De Jong a réussi à faire aujourd'hui et que Pedri est de retour de blessure, je me dis mais waouh, mais la différence c'est effrayant. Les Madrilènes, on a été très gentils avec vous. Avec un match ignoble contre Gérone, on vous fait un cadeau, on vous sert la première place sur un plateau. Maintenant, vous vous déplacez à Osasuna la semaine d'après et vous nous redonnez la première place sur un plateau et vous croyez qu'on va pas la prendre? Mais si vous étiez devant votre télé en espérant une disaster class du Barça, mais j'espère que vous avez pas perdu votre temps. Vous êtes des ouf, vous! En tout cas, merci beaucoup au Real Madrid de nous avoir rendu très très rapidement cette première place parce qu'en fait, on avait perdu l'habitude. On avait perdu l'habitude et ça faisait bizarre. En fait, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on se dit quoi? On est dans le rétro du Real Madrid. Mais depuis l'arrivée d'Hansi Flick, ça n'existe plus, ça. L'année dernière, on a été champion, les tabassants. Là, cette saison, ils étaient dans le rétro, c'est pas normal. Mais au final, vous aussi, vous étiez tellement plus habitués à avoir la première place, vous vous êtes dit, non, non, c'est pas normal, il faut qu'on leur rende. En fait, on sait pas comment se comporter en premier. Il faut qu'on leur rende la première place. Je vous envoie en tout cas toute ma force quand vous regardez votre équipe jouer et que vous voyez ce que proposent les Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, etc. au milieu. Et ensuite, quand vous faites des 8-wash du Barça, vous voyez des Pedri, Bernal, De Jong, Fermin qui rentre, qui met un banger. Ça doit être très compliqué à endurer, donc je vous envoie ma force pour ça. Malgré tout, on va garder notre milieu, on va bien vous laisser avec votre milieu de terrain qui sait pas créer de jeu. Et puis on va finir premier de Liga, tout simplement. Je sais que vous l'attendez tous, donc s'il vous plaît tous en cœur. Le championnat il est relancé, le Barça ils ont perdu des points. Vous serez plus jamais premier. Plus jamais. Plus jamais. Victoire 3-0 à domicile. Vous avez pas compris en fait? La semaine dernière c'est juste la manette qui s'est déconnectée. On l'a remis en charge, on reprend la tête du classement, on revient sur le trône. Le Barça cette saison, meilleure attaque en Liga, 67 buts marqués en 25 matchs. 11 matchs à domicile, 11 victoires, 100% de victoires à domicile. Qu'est-ce qu'il faut retenir du match d'aujourd'hui? C'est très simple. Cet homme, c'est un monstre. Faut juste pas le faire jouer 6. Mettez-lui Bernal, mettez-lui Pedri pour faire le travail plus défensif et vous aurez la meilleure version de cet homme qui peut apporter aussi bien défensivement qu'offensivement. Qu'est-ce qu'il faut retenir également? Que Cancelo aujourd'hui a peut-être créé plus d'occasions que Baldé toute cette saison. Il a d'ailleurs fait marquer Frenkie de Jong, lui qui n'est pas connu pour marquer. Il faut surtout retenir que Pedri a fait son grand retour. Lui qui était blessé, il a pu disputer quelques minutes aujourd'hui. Et ça fait plaisir de revoir le magicien fouler les pelouses. Faut retenir que lui c'est un patron. Et que la question c'est plus qui doit jouer avec Koubarsi. La question c'est qui doit jouer avec Eric Garcia. Voilà. Le boulot a été fait. Hansi Flick avait envoyé une compo spéciale pour aujourd'hui. Et on revient à la tête du classement. Étant un fan inconditionnel de Casado, cette journée de football c'est un cauchemar pour moi. Bernal a marqué un très très beau but. Il a montré à Kylian Mbappé comment se positionner en tant qu'avant-centre. Et surtout, De Jong aussi. Et ces deux concurrents directs, ils ont marqué. Ah mais je pense que lui et moi, on va aller en Arabie Saoudite. Non, mon joueur et moi, on va aller en Arabie Saoudite. Non, mais si on est honnête, franchement, il a la confiance du coach depuis un moment, Bernal. Même s'il n'est pas tout le temps titulaire, je pense que c'est la deuxième titularisation depuis le début de la saison. À chaque fois qu'il entre, soit il marque, soit il fait quelque chose. De Jong, voilà, beaucoup critiqué. En l'absence de Pedri, je suis assez mitigé quand même. Mais sur ce match-là, il a fait le travail. Et il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est trois milieux de terrain qui ont marqué aujourd'hui. Firmin, De Jong et bien évidemment Bernal. Moi, je reste sur mes positions, les gars. C'est pas parce que Bernal est au top, De Jong, etc. qu'il faut minimiser Casado. C'est un profil différent, un profil qu'on n'a pas. Et je suis convaincu que tôt ou tard, ça nous servira. Ça reste un jeune joueur avec beaucoup de concurrence à ce terrain-là. Donc, ne l'enterrons pas trop vite, s'il vous plaît. En tout cas, comme vous voyez, le Barça repasse leader. Comme annoncé hier, les Madrilènes, ils ont tenu qu'une journée. Vraiment des clowns. Les tocards de Madrid ont célébré la première place lundi et l'ont perdu dimanche. Ils ont célébré lundi, ils l'ont perdu dimanche. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? En tout cas, on va pas s'exciter trop vite. On l'a très bien vu que, encore une fois, en première mi-temps, on a concédé trop d'occasions. Rien que la première action de Levante a été dangereuse. On a vu que Garcia a été encore une fois fortement sollicité. Mais Cancelo, qui a été infernal aujourd'hui, qui a apporté le plus de danger, il est sur les deux premières actions de but du Barça. Premier décalage pour Eric Garcia qui l'envoie à Bernal, but. Et une superbe passe millimétrée de Cancelo pour De Jong,
qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Et des ballons comme ça, il en a envoyé 2. Un aussi pour Gérard Martin qui l'a malheureusement pas rattrapé. Faudrait sincèrement étudier ce que Fermin Lopez a dans le pied parce que c'est pas normal. Je suis vraiment curieux de savoir à combien de km/h la balle est partie, les gars. Ça allait beaucoup trop vite. Qu'est-ce que Fermin Lopez a dans le pied? En tout cas, un petit 3-0 à domicile au Camp Nou. On reprend la première place. Le prochain match, c'est contre Villarreal, encore une fois, au Camp Nou. On a eu le retour de Pedri. On attend que maintenant, ils prennent un peu plus de rythme. Et c'est censé aller mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Encendu. Attendez, ça fait tellement du bien de récupérer son trône, c'est incroyable. Victoire du Barça sur le score de 3-0 contre Levante, une victoire assez tranquille, sans trop forcer. Même si c'est vrai qu'à la 15e seconde du match et sur quelques occasions en première mi-temps, on s'est fait un peu peur. Car en soi, Levante a quand même eu des situations ultra dangereuses, mais heureusement pour nous, ils ont pas marqué. À la 5e minute de jeu, sur un centre d'Eric Garcia, Bernal est venu ouvrir le score. Son deuxième but avec le Barça après le premier qu'il avait marqué également il y a quelques semaines au Camp Nou. À la 32e minute, sur un magnifique centre de Cancelo, Frenkie de Jong est venu marquer le but du 2-0. Cancelo aujourd'hui, et notamment en première mi-temps, il a été juste exceptionnel. Offensivement, c'était le joueur le plus pertinent, c'était le joueur le plus dangereux, et vraiment avec son apport surtout au niveau des centres, il nous a régalé. Et au vu de son match, il a même été élu MVP aujourd'hui. En deuxième mi-temps, Pedri a fait son retour et il est rentré sur le terrain. Il a bien évidemment été acclamé par tout le Camp Nou et son retour va nous faire énormément de bien. Et en toute fin de match, on a ce psychopathe de Fermin Lopez qui est venu envoyer un missile pied gauche. Le ballon, il est rentré dans les cages en poteau rentrant et le but, il est juste exceptionnel. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, récupérer son trône, ça fait du bien. Et on espère qu'on y restera jusqu'au bout. Prochain match pour le Barça la semaine prochaine contre Villarreal. Toujours au Camp Nou et bien évidemment, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Finalement, Yamal sous Ramadan, ce sera pas la peine de regarder ces matchs. Et surtout, j'espère que les milieux de Madrid ont regardé les buts. Parce qu'aujourd'hui, Barcelone met 3 buts grâce à ses milieux de terrain. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu détestes les enfants de Negreira, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà, le match il commence mal, ils ont trouvé une solution à la faute de Baldé. Aujourd'hui, Cancelo a décidé qu'il serait plus jamais remplaçant à Barcelone. Derrière, Bernal qui vient de mettre un tapin, mais ils vont essayer de nous faire croire que c'est la pépite du siècle. De Jong lui aussi qui vient mettre son but pendant que Valverde et Camavinga ont peur de la surface de réparation. Et pour finir, Fermin qui vient casser les cages parce qu'il en avait marre que Yamal y perde la balle. Ike faut est déjà qu'il le prenne à 3 de base, son mois du Ramadan il va être très long. Aujourd'hui t'avais l'impression que les chaussures elles étaient un peu lourdes. Même sur cette occasion en début de match où ce démon de Juan Garcia vient sauver les Barcelonaises. Encore une fois c'est Ike Foué enfermé dans sa magie qui vient perdre le ballon. Et surtout on perd notre place de leader après même pas une semaine au top de la Liga. Ils nous ont fait énormément de cadeaux mais maintenant t'as le retour de Pedri. Et quand lui il commence à retrouver du rythme, Barcelone devient automatiquement plus fort. Faudra montrer un autre visage que celui qu'on a montré hier si on veut vraiment aller chercher cette Liga. Et surtout Kylian, j'espère qu'il va se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Sinon encore une fois c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.